nous a accordé la grâce de venir dans sa présence. Moi, j'aimerais que tu puisses acclamer pour celui qui t'a renouvelé le souffle de vie ce matin. Je voulais dire ceci. Je voulais dire que quand on acclame le roi des rois, on ne reste pas assis, mais on se lève. Parce que c'est celui qui... Alléluia! Avec tout ton cœur. Fais-le avec toute ton âme. Fais-le avec tout ton esprit. Alléluia. Je vais encore réitérer ce que j'ai dit au préalable. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. J'aime Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 il est le roi. Amen. Il mérite notre louange. On peut s'asseoir, alléluia. Alléluia, que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Est-ce que tu peux saluer ton frère et ta soeur? Est-ce que tu peux dire shalom? Shalom à ton frère et à ta soeur. Dis shalom à ta frère. Bien-aimé, on se lève. On se lève. Tu te lèves, tu vas dire bonjour à tes enfants. Tu te lèves, tu vas frère. Nous sommes tous membres d'une seule et même famille. Alléluia. 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 Transmets la chaleur à l'autre. Transmets ton amour à l'autre. Transmets la chaleur. Alléluia. Shalom, papa. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Ça, c'est le monde de l'Église que Dieu aimerait que nous puissions adopter. Alléluia. Nous ne vivons pas comme le monde qui vit pour le chacun pour soi et le Dieu pour tous. Mais nous vivons parce que Dieu vit en nous. Alléluia. La Bible déclare que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais toi et moi, nous appartenons à Christ parce que l'Esprit de Christ vit en nous. Alléluia. J'aimerais te dire que la Bible déclare que toi et moi, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, la demeure du Dieu très haut. On acclame pour le roi des rois. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Sans plus... Il y a quelqu'un présent. Amen, amen. Je ne vous sens pas. Amen, amen. Il est vivant. L'éternel Dieu est vivant. Something's wrong. Il est vivant. Il est vivant. Est-ce que Jésus est ressuscité dans ton cœur? Est-ce que réellement Jésus est ressuscité dans ton cœur? Tout passera. Oh, tout passera. Tout passera. Oh, la parole demeure. Tout passera. Oh, tout passera. Tout passera. La parole éternelle. Ta parole est éternelle, notre Dieu. Tout passera. Car toute chose a été créée par ta parole. Merci encore d'avoir nous réunis en ce lieu, tout autour de ta parole. Oh Père, qui suis-je devant ton peuple? Ce peuple est ton peuple. Cette parole est la sienne. Nous aimerions t'écouter tel que t'écoute le disciple.
Nous aimerions apprendre tel qu'apprend le disciple. Prépare nos cœurs, Seigneur. Parlez-moi en particulier, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur, ce matin. Donne la vie au travers de ta parole, car ta parole est vie. Alléluia. Il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel Dieu. L'Éternel les envoya sa parole, et cette parole les guérit. Père, que cette parole de ce matin guérisse quelqu'un au nom de Jésus. Que la parole de ce matin délivre quelqu'un au nom de Jésus. Que la parole de ce matin fortifie quelqu'un. Que la parole de ce matin donne vie à quelqu'un là où il n'y avait plus. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Ainsi je prie. Amen. Merci mes filles, que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez vos places. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez vous lever, bien-aimé, très cher dans le Seigneur, et saluer ton bien-aimé à côté? Il y a une semaine au-delà même que vous n'êtes pas vu. Dis en tout cas, mon frère, ma soeur, shalom. C'est un plaisir de vous revoir encore. C'est un plaisir ce matin. Nice to meet you again. Merci d'avoir encore vous retrouvé ce matin. Salut ta soeur, salut ton frère. Vous n'êtes pas vu à une semaine. Salut de ma part, dis shalom. Dis shalom, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Shalom, 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 Église. Amen, amen, amen. Il est écrit, personne ne peut venir auprès du Seigneur sans que le Père ne l'envoie. Merci. On peut reprendre nos places. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais informer quelqu'un qui est présent en ce lieu pour les rassurer que si seulement si tu accordes ton cœur à ces instants, tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu as entré. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si c'est toi, je ne sais pas cette personne si c'est bien moi, mais je suis disposé et je dis à mon cœur, Seigneur, parle-moi. Parce que quand nous prêchons ici devant, nous ne prêchons pas seulement à la salle, à la multitude, à vous qui êtes là assises. Nous ne sommes pas mieux que vous. C'est juste un canal. Donc Dieu utilise ma bouche pour nous parler. Pas pour vous parler, mais pour nous parler. Donc y compris à moi-même. Amen. C'est pourquoi il fait tout ce qu'il veut. Nous sommes que des instruments de sa part. Il fait ce qu'il veut. Il nous utilise tel qu'il veut. C'est pourquoi nous avons un thème à partager ce matin. Pendant que je cherchais, je fouillais, je réfléchissais, plein de messages. Qu'est-ce que je vais prêcher? Seigneur, quoi dirais-je à ton peuple? Il me dit, les signes des temps sont là. Subitement hier, en pleine capitale de ma ville, à Luanda, s'il y en a certains qui ont eu l'accès à cette meuble, il y a un meuble, tout le monde regardait. Il dit, attention, le meuble va s'écouler, va s'écouler, va s'écouler, tout le monde. Et fouille. Tout le meuble s'est écoulé. En plein jour. En plein jour, bien aimé, sont des choses qui... Vous voyez une ville, la Turquie, un pays bien construit, de villes, de capitales, mais dans un clin d'œil. Turbian qui se lève où la ville n'est plus. Sont des signes de fin du temps. Ce n'est plus le temps de nous distraire, Église du Seigneur. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et le Seigneur est prêt à récupérer son épouse. Si le monde subsiste jusque-là, je vais t'informer, c'est parce que l'Église est encore là. Si ce monde que nous voyons subsiste encore, c'est parce que l'épouse n'a pas été encore enlevée.
Une fois que le Seigneur viendra prendre son épouse, c'est fini. C'est fini. Donc prêtons vraiment attention dans le signe du temps. Et voilà la raison pour laquelle le Seigneur m'a emporté pour rassurer encore la foi de quelqu'un. Parce que nous traversons le tourbillon. Mais il y a une chose qui est le plus capitale. Parce que ça nous amène entre, comme l'adage qui dit, entre le manteau et l'enclos. Donc il n'y a pas de sortie. On se retrouve coincé. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui se retrouve coincé, qui se retrouve vers la fin. Il est au bout, dépassé de tout et pour tout. Il trouve que pour lui c'est fini. Tu juges que non, pour mes enfants c'est fini. Pour ma vie c'est fini. Pour ce que je traverse, j'en pense plus. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur a envoyé une bonne nouvelle au travers de ma bouche pour t'annoncer. La tempête n'est pas la fin. Quelle que soit la tempête que vous regardez qui se lève au-delà de ta taille, je viens te rassurer que la tempête n'est pas la fin. Est-ce que quelqu'un me suit? La tempête n'est pas la fin. Quelle que soit son odeur, quelle que soit sa hauteur, quelle que soit sa force, sa dimension, même s'il forme un miracle, même s'il forme un tour, je viens t'annoncer que la tempête n'est pas la fin. Amen. Même si tu vois, non, pour moi c'est fini. Ah non, j'ai tout fait. J'ai cherché de gauche à droite. J'ai sillonné. J'ai abordé des médecins. J'ai abordé des sages. J'ai abordé des avocats. Je fais ceci. J'ai tout fait. Mais je trouve que c'est fini. Je l'ai perdu. Le Seigneur me dit de te redire. La tempête n'est pas la fin. Pourquoi la tempête? Il y a trop de circonstances. Mais la tempête, c'est un phénomène à laquelle la personne se retrouve la fin. Donc tu vois déjà la mort devant toi. Tu regardes que bon, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Et quand cela t'arrive même, la Bible nous dit, la tempête n'est pas la fin. Est-ce qu'on peut lire? Nous allons lire les trois textes qui sont là. C'est la même histoire. Mais l'évangile les décrit de diverses expressions. Chacun, Matthieu a écrit d'une façon, Marc l'a annoncé, et Luc aussi a décrit d'une façon plus précise que nous allons comprendre. C'est pourquoi j'aimerais qu'on fasse la lecture des évangiles. Les trois évangiles qui sont là, j'aimerais que nous puissions lire le même événement. Chacun l'a annoncé selon qu'il l'a vécu. Chacun l'a annoncé selon qu'il l'a perçu. Et aujourd'hui, cette histoire nous sera annoncée à nous, LPJC. Plus précisément, dans la ville de gloire. Lèvons-nous, s'il vous plaît, pour honorer cette parole. Je rends grâce à Dieu pour votre présence, bien-aimé. Vous êtes le peuple sélectionné parmi lesquels l'Éternel agissait bon de nous interpeller que la tempête n'est pas notre fin. Les lecteurs vont nous aider à avancer. Je lutte vraiment. Nous aimerions prier à la fin. C'est pourquoi je prie le bon Dieu en moi-même qu'il me guide dans un chemin selon sa volonté, que je sois vraiment bref, afin de nous donner un temps, un bout de temps, quelques minutes pour prier le Seigneur. Nous allons prier. Matthieu chapitre 8, le verset 23 à 27, je lis au nom de Jésus. Amen. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même le vent et la mer ?»
L'autre évangile. Marc chapitre 4, le verset 1er. Alléluia. Jésus se mit à nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement: Écoutez, un semeur sortit pour un semeur. Marc 4, 35 à 41. 35, commencez dans le verset. C'est le même 4, mais commencez dans le verset 35, s'il vous plaît, ma fille. Marc 4, 35. Oui, Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: Passons à l'autre bord. Voilà. Après avoir envoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Et le docteur Lick a dit comment il a récité cet événement. Luc Luc chapitre 8, le verset 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: Passons de l'autre côté du lac. Passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit: Où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns les autres: Quel est donc celui-ci qui commande même le vent et l'eau, et à qui ils obéissent? Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette parole? Alléluia. Amen, amen. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Merci bien. Nous venons d'écouter les lectures de ces trois chapitres que nous venons de lire, ou les trois évangiles, mais le même événement. La Bible nous raconte d'un jour où le Seigneur Jésus-Christ, avec ses disciples, c'était juste après la multiplication de pain. Il y a eu tellement de monde qui suivait Jésus, et Jésus voulait cesser de travailler ou d'opérer ce qu'il faisait d'un côté pour traverser de l'autre côté. C'était pour traverser la Galilée. Maintenant, Jésus dit à ses disciples: pendant que je renvoie la foule, je mobilise les gens qui nous suivent de rentrer chez soi, vous prenez déjà les barques, préparez-les, nous allons traverser de l'autre côté. Et la Bible dit, il était tellement fatigué, dès qu'il finissait de renvoyer la foule, il se mit à traverser. Chose étonnante, Jésus dormait sur la poupe. Un Jésus qui est Dieu. Les 12 messieurs qui ont tout abandonné, ils ont abandonné leurs enfants, ils ont abandonné leur travail de jour et jour. Ils ont tout laissé pour suivre un Messie à laquelle ils ont mis l'espoir, un Dieu. Mais la Bible dit, il dormait. Jésus dormait pendant qu'il traversait. Et subitement, il y a eu un tourbillon. Il y a une tempête qui s'est levée. La Bible dit, chacun, comme nous venons de le lire, Luc l'a plus encore décrit parce qu'il avait plus de capacités aussi intellectuelles, parce qu'il fut un médecin. Quelqu'un avec des bagages. Pourquoi il a plus donné plus de détails? Mais c'est le même événement. Et alors, la Bible dit que Jésus dormait, et pendant que, ce qui m'étonne,
la majorité de disciples que Jésus avait pris maîtrisaient l'eau. Ils dominaient l'eau parce qu'ils fuient le péché. Ils n'ont jamais eu un problème semblable. Mais ces jours-là, la Bible dit, il y a la tempête qui se levait, et voire même au niveau où l'eau commençait déjà à entrer dans la barque où ils étaient. Et nous savions, peut-être pour certains qui ne connaissent pas, comme on n'a pas la mer ici, peut-être nos jeunes, ils ne connaissent pas comment est la vue de navigation. Quand la barque commence déjà, l'eau commence à pénétrer dans la barque, donc sachez que c'est l'écoulement. C'est le naufrage. Vous allez chuter. Pour nous qui sommes déjà habitués de la mer, là, on connaît bien. Surtout moi, j'ai travaillé avec des navires. Je connais combien quand déjà il y a un trou dans le navire, s'il n'y a pas d'intervention, vite fait, vous allez perdre le navire. Quelle que soit sa beauté, quel que soit le prix que cela a coûté, ça va couler. Et la Bible dit, l'eau commençait déjà à entrer. Cela veut dire, les disciples se retrouvaient coincés. Là, on ne peut même pas nager, même si je connais bien la nage. Je peux commencer d'ici, mais je ne vois même pas les bords. Comment je vais commencer? Même si je me lance. Ce qui m'a étonné, mais il maîtrisait quand même de l'eau. Parce qu'un bon nageur, c'est pourquoi il y a des gilets de sauvetage. Je ne sais pas, à cette époque, il n'y avait pas. Mais il connaissait bien qu'un bon nageur, tu peux te mettre sur l'eau, sans bouger, et rester là pour un bon moment. Tu restes sur l'eau, hein? Sur l'eau, sur la surface de l'eau. Tu ne te forces plus. C'est comme ça, quand il y a un naufrage, c'est comme cela que le nageur se sauve. Parce que si dès que il y a l'écoulement, vous commencez déjà à s'efforcer à nager, vous allez vous fatiguer plus tôt. Et quand il y aura des tempêtes, c'est fini. C'est pourquoi les premières minutes, un bon nageur, quand ils savent qu'il y a le naufrage, il ne s'efforce pas. Il cherche à se placer sur l'eau. Et laisser l'eau l'amener, la vague va l'amener, va l'emporter. Jusqu'à où il trouvera un objet où il peut s'accrocher, là il va s'efforcer pour y arriver. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais chose étonnante à ce disciple, la Bible dit, l'eau commençait déjà à pénétrer la barque. Il y a la tempête qui soulevait. Et quand on parle de la tempête, ce n'est pas là à bord du mer, ce que nous voyons dans la télé. C'est rien. Quand c'est vraiment la tempête, vous allez voir que la hauteur de la tempête surpasse votre hauteur. Imagine, vous êtes déjà dans la barque et on est là. Les petites pirogues là, c'est assis, vous êtes assis. Et la tempête qui s'élève, donc vous voyez l'eau, que cette eau quand ça va se frapper sur notre navire, on est disparu. Donc c'est fini. Et donc les disciples avaient pris l'espoir, ils disent c'est fini. Ici, oh, Pierre déjà qui avait sa femme, il commençait déjà à penser à sa femme. Parce que la première des choses, je vous confesse, surtout nous les mariés, vraiment, même si nous avons des enfants, c'est lui vraiment qui aime sa femme. On ne pense pas les enfants, on pense d'abord ma femme. Et je vous le confesse. Pas parce que nous n'aimons pas nos enfants, nous les aimons. Mais ton conjoint, c'est ta partie. Donc tu penses d'abord, ah ma femme, elle va rester veuve, il y aura un monsieur qui va s'en accaparer. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, les disciples commencent à s'inquiéter, mais chose étonnante, pendant que les disciples réfléchissent comment ils vont s'en sortir, il y a un monsieur qui dort. Des ronflements. Je ne sais pas si j'ai dit ronfler comment. La Bible ne l'a dit pas, mais ça, ce sont mes pensées qui montent parce que la Bible nous confesse que Jésus dormait. Et chacun a sa façon de dormir. Il y a certains qui ronflent. Moi-même, je refuse que je ronfle, mais quelqu'un qui est à côté peut en résister, va voir que il ronfle. Mais si tu me dis que je ronfle, je vais dire non, je ne ronfle pas. Parce que personne ne sait là. Le sommeil, c'est une demi-mort. Jésus dormait. Oh, les disciples se regardaient, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes là, en péril, c'est à cause de ces messieurs. Et les compteurs, lui, il dort. C'est à cause de lui que nous allons mourir ici. Je vais laisser ma femme, je vais laisser mes enfants. Quelqu'un a eu l'idée, non. Nous sommes distraits. On s'efforce pour rien parce que là, c'est fini, on n'a plus du temps. Réveille ces messieurs qui dorment. Et la Bible dit, ils ont réveillé, Seigneur, 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 ne t'inquiète pas, regarde, nous périssons. La Bible dit, Jésus se réveilla. La première des choses dit, pourquoi avez-vous peur? Amen. Je veux dire à quelqu'un, pourquoi as-tu peur? Parce que tu calcules l'âge. C'est comme tu faisais de la course.
Tu calcules les années que tu es en France, en Europe. Vois, ah, je croyais que l'année 2022 allait donner des effets, rien. 2023, bientôt là, on est au mois de juin. Ah, c'est fini. Est-ce que j'aurai encore ce que j'ai besoin? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi avez-vous peur? Jean, le père de foi. Où est votre foi? Jésus leur demande, où est votre foi? Jésus demande à l'église LPJC, où est votre foi? Si vous vous confiez en Jésus, où est votre foi? Nous commençons déjà à calculer parce que le bilan, on commence à voir, on est au mois de mars. Mois de mars, bientôt c'est fini déjà. C'est la Pâque. Bientôt c'est le demi-mois, au milieu de l'année. Mais les choses que nous avons imaginées, les choses que nous avons planifiées, nous avions établi à atteindre un but. Nous avions imaginé à planifier, à atteindre un objectif. J'ai imaginé que cette année, avant tel mois, j'allais avoir quelque chose que je pensais. Mais là, je n'ai même pas l'espoir. Il n'y a aucune lumière. Comme nous le disons chez nous en portugais. Il n'y a pas une lumière sur ce tunnel. Tout est obscurci. Tu vois que non, il n'y a plus d'espoir. Jésus leur dit, où est votre foi? Mais pourquoi Jésus n'a pas demandé, où est vos capacités? Vous savez nager. Vous savez la mer. Vous êtes des pêcheurs expérimentés. Mais Pierre a imaginé, il y a un jour, je maîtrise bien l'eau. Je connais bien la pêche. Mais avant que je commence à suivre ce monsieur ici, là, ce jeune homme, il avait fait un miracle. Il y a eu un jour où j'ai pêché toute la nuit, j'avais rien. Mais lui, quand il est venu le matin, pendant que je préparais déjà, j'ai nettoyé mes filets, il m'a dit, avance encore un peu au-delà, comme mon fils nous a exhorté hier. J'ai intercédé déjà à moi, mais comment, c'est le message qui monte dans mon cœur, mais là il veut le prêcher encore aujourd'hui. C'était hier. Jésus a dit, avance seulement un peu là, et lance tes filets. Et il avança, il lança ce filet. La Bible dit que c'était tellement plein. Et il s'est rappelé de cet événement. Il dit, mais non, ce monsieur est capable. S'il était capable de me faire attraper des poissons que je n'ai jamais eu dans ma vie, durant toutes les années que je viens de pêcher, il est capable de stopper cette tempête. Il dit, Seigneur, réveille-toi, nous périssons. Et la Bible dit, le Seigneur, après avoir réclamé où est votre foi, pourquoi avez-vous peur? Il menaça la tempête. Quelqu'un qui part avec la tempête. Quelle est ta situation que le Seigneur ne peut pas parler avec? Quel est ton problème que le Seigneur ne peut pas prendre compte? Si la tempête l'exauce, la tempête prête l'oreille à Jésus. Il dit, mais voici, maître, j'avais perdu l'adresse, je me calme. La Bible dit, il y a eu une calme absolue. Silence. Et les disciples commençaient à s'étonner. Il y a des gens de ta famille qui vont s'étonner. Je viens annoncer quelqu'un. Il y a des gens qui t'ont connu dans cette situation, ils vont s'étonner. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? C'est bien elle que vous aviez connue, que vous aviez vu, que vous aviez même rigolé. Vous avez humilié. Vous l'avez traité de nom. C'est bien elle. C'est bien lui. Est-ce que c'est cette église-là qu'on avait fermé les portes là, ils sont venus ici là à voter, ils étaient tout le monde poursuivis? C'est cette église-là qui ont édifié un temple pour le Seigneur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Jésus dormait. Un Seigneur qui dort. Pourquoi Jésus dormait? Oui, Jésus dormait parce que quand le Seigneur est venu sur cette terre, il était 100% humain, 100% Dieu. Sa partie humaine, après avoir travaillé, il avait la fatigue. Il fallait qu'il se repose. C'est pourquoi il dormait. Mais ils ont oublié que ce Seigneur, ce monsieur qui dormait, il était Dieu. Donc en lui,
c'est lui qui a ordonné. Et c'est lui-même qui a dit, passons de l'autre côté du bord. Bien-aimé, Dieu qui t'a établi dans cette terre, Dieu qui t'a envoyé sur cette terre, il a une mission. Il a déterminé avant que tu sois né. Personne d'autre peut empêcher ce parcours. Personne d'autre peut s'intercaler le long de ta mission. Nous sommes en mission. Je viens rappeler quelqu'un que nous sommes en mission. Durant le long de notre mission, nous allons croiser des tempêtes. Les vents vont se lever. Les tourbillons vont se lever. Mais rappelons-nous que nous sommes en mission et le Seigneur nous attend de l'autre côté. Il a dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Les disciples l'avaient écouté, que nous allons maintenant traverser de l'autre côté. Mais quand ils ont vu la tempête, ils ont oublié que le Seigneur les avait promis de traverser de l'autre côté. C'est ce qui arrive. Plusieurs parmi nous les enfants de Dieu. L'Éternel nous a promis. Il y a même des visions, il y a même des révélations, il y a même des prophéties. Mais quand les tempêtes se lèvent, nous oublions. Nous sommes en péril, nous tremblons, nous perdons l'espoir. Même notre foi faillisse. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est fort temps de ne plus perdre notre foi. Parce que sans la foi, nous ne pouvons plus être agréables à notre Dieu. Et comment l'ennemi travaille pour nous atteindre? Il lance le frayeur, il lance la peur, enfin d'abaisser notre foi, d'étouffer notre foi, d'assembler notre foi pour nous atteindre. Pour regarder notre destinée. Voilà la raison pour laquelle il y a des gens qui sont malmenés. Ils regardent l'âge et disent, mais moi, avec mon âge là, je vais continuer toujours à me préserver à attendre un homme. C'est perte du temps. Parce qu'avec l'âge que j'ai là, là ça avance. Tu vois, il se met avec des gens qui ne sont pas de leur destin. Après recevoir un recharge comme si on l'a rechargé, recharge téléphonique, c'est le mot de tête. Parce que le monsieur est venu seulement augmenter la douleur là où il y avait déjà la douleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la personne fait les calculs par rapport à son âge, fait les calculs par rapport aux tempêtes qui se lèvent. Mais il oublie que quelle que soit la hauteur de la tempête, son Dieu à qui il a crié est plus haut que les tempêtes. Notre Dieu est plus élevé au-dessus de toutes circonstances, au-dessus de tout problème, au-dessus de toute maladie, au-dessus de tout empêchement. C'est ça qui nous perturbe. Quand nous perdons cela, c'est fini. Nous sommes malmenés, nous sommes déséquilibrés, nous perdons la foi. Et sans la foi, nous ne pouvons plus agréer notre Dieu. Ce qui va venir, que la péril. Quel péril? Nous allons commencer maintenant à plaider après. Après, chez moi, il y a une adage qui dit, en Kikongo, parce que je suis Bakongo, mon ethnie, il dit, ok, les gars, vite à Ngantouko. Donc, ça, c'est une expression qui signifie si je savais. Le si n'a jamais été avant. Ah, si je savais. C'est tard. Tu es déjà dans les rêves. Comme disait tantôt témoignage d'ancien Christ, seulement pour son intégration ici la mer. Ah, il n'y a pas de solution ici là. La meilleure des solutions, il faut trouver une dame. Après avoir eu un enfant avec elle, tu aurais le papier. Ah bon. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que maman Thérèse aurait été là? Aujourd'hui, on aurait à voir notre fille là. Rachel, l'homme de l'Odan dans le Congo. Mon père a joué à moi, père. Comment les gens sont malmenés? Les gens sont mal coachés. Parce que nous perdons l'espoir en nous-mêmes. Mais quand la personne est focalisée, il connaît bien son identité.
La seule chose à un enfant de Dieu, une fille de Dieu, cherche à connaître ton identité. Quand tu connais ton identité, tu connais le Dieu à qui as-tu cru. Tu resteras ferme, quels que soient les hauts et bas, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, je reste fidèle, comme a dit Habakkuk, je reste fidèle dans mon poste, je veille, car la promesse s'accomplira, certainement s'accomplira, même si elle tarde, elle va s'accomplir. Comme les paniers qui circulent encore. Aujourd'hui, Papa Willy qui avait doublé, mais doublé, triplé d'eau, je ne sais pas combien, il est là. Même si je l'ai dit, mais Papa Willy, cherchez un peu de reposer. Papa, j'ai besoin de travailler. Et nous, quand Dieu te dit ça, alléluia. Quand Dieu te visite, tu oublies la tempête. La Bible dit, ils sont oubliés et tout le monde était dans l'étonnement. Quel est ce messieurs? Même la tempête l'exauce, l'obéissent. Qui est-ce? Donc, ils ne connaissaient pas la personne qu'ils suivaient. Même s'ils ont tout abandonné, ils ne savaient pas qui était Seigneur Jésus. Ils ne savaient pas qu'ils avaient un Dieu qui a créé toutes choses. Et c'est ce qui nous arrive, nous les enfants de Dieu. C'est pourquoi même les païens, même les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils sont mieux placés que nous. Et nous tremblons face à ces gens. Parce que nous voyons comment ils sont bénis. Tu trembles. Moi je pense qu'au monde c'est mieux. Ah bon? Vas-y au monde. Va. Retourne au monde, tu verras. C'est pourquoi vous verrez que comment on l'appelle? Les gens qui ne connaissent, les non-croyants. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, je vais parler même des croyants et non des chrétiens. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, il peut amener sa vie dans la débauche, dans l'impudicité, dans l'impureté. Il peut tout faire. Mais toi qui as une alliance avec Dieu, dès que tu oses, il y a quelque chose de négativité. D'où tu ramasses une maladie, d'où on t'arrête, tu veux s'adapter à un milieu qui ne t'est pas autorisé. Tout ça c'est quoi? C'est parce que nous regardons la tempête. Regardons pas la tempête, mais plutôt regardons la hauteur de Dieu que nous avons. Si les disciples étaient focalisés seulement pour ce que le Seigneur avait déjà opéré avant qu'ils croisent la tempête, ils n'auraient jamais été effrayés. Jamais. Parce qu'ils ont tout vécu. Ils ont vécu le miracle. Multiplication de pain, les pêches miraculeux, les malades guéris, les morts ressuscités, ils ont tout vécu. La tempête, qu'ils auraient dû avoir peur, mais jamais. Chose étonnante parce qu'ils ne connaissaient pas la personne à laquelle ils suivaient. C'est pourquoi ils sont étonnés, après avoir le calme rétabli sur le navire, ils se disaient, mais qui est cet homme? Même la tempête l'obéissent. Qui est cet homme? Il fait voir, il se révèle qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Même ils étaient déjà qualifiés étant le disciple. Mais ils ne connaissaient pas qui ils suivaient. Plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi, minimum de choses, je laisse leur église. Je ne vais plus à la chorale parce qu'ils m'ont mal parlé. Je ne vais plus là-bas parce que l'évangéliste m'a mal parlé. Je ne vais plus à l'église. Il faut que le pasteur vienne te plaider, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Reviens à l'église. Tu ne connais pas le Seigneur que tu sers. Tu ne connais pas? Si tu as connu le Seigneur à qui tu as tout abandonné, oh bien-aimé, qu'il pleuve, qu'il neige, quels que soient les hauts et bas, je reste fidèle. Parce que je ne suis pas un homme. Je suis un Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a eu un monsieur dans la Bible qui a connu le mystère d'avoir un Dieu. Nous connaissons bien l'histoire des Job. Job a tout perdu. Mais comme il savait à qui même sa femme l'a excité. Job, monsieur, tu continues toujours à craindre ce Dieu-là, mais offense ce Dieu. Regarde ta santé. Tu n'as plus de santé. Le
Les enfants sont tous partis. La richesse est partie. Tu continues toujours à craindre ce Dieu. Offense-les. Sois loué. C'est pourquoi Job parle dans Job chapitre 26. Le verset 12 à 13. Ma fille, tu es là? Job chapitre 26. Verset 12 à 13. Il y a quelqu'un. Alléluia. Qu'est-ce que ce monsieur dit? Par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fuyard. Sa main transperce le serpent fuyard. Donc le diable, le serpent là qui a trompé Ève. La main de notre Dieu transperce le serpent fuyard. Il va, hein? Comment? Il déambule, donc il circule autour de nous pour chercher qui il peut dévorer. Le diable, c'est son travail. Il fuit partout, il cherche qui il peut. Mais la Bible nous dit, sa main, la main de ton Dieu, la main de mon Dieu, la main de Dieu d'LPJ, se transperce ce serpent fuyard. Bien-aimé, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, la Bible dit, donc Job a reconnu cela, il raconte à son épouse, il dit, je connais ce feu, je connais sa puissance, je connais son autorité, c'est lui-même qui a apaisé. Il a déjà prédit avant que le Seigneur Jésus puisse accalmer la tempête. Parce que Job, c'est à l'Ancien Testament. Il était